Dieu a un dessein pour votre vie, mais lorsque vous découvrez ce dessein ou commencez à le suivre, vous vous heurtez à des obstacles qui vous amènent à vous demander ce qui se passe. En réalité, Dieu met à l'épreuve ceux qu'il veut utiliser. Vous devez passer diverses épreuves au cours de votre préparation avant que Dieu ne vous utilise. Ces épreuves peuvent vous faire douter de votre vocation si vous ne les comprenez pas. Vous devez savoir ce que vous traversez afin que chaque saison de votre vie ait un sens pour vous. Vous comprendrez pourquoi vous traversez ces épreuves et ce que cette expérience vous apportera. Ainsi, vous vous y engagerez pleinement et n'essaierez pas de la combattre en pensant qu'elle vient du diable. Cette vidéo examine les 7 épreuves que Dieu vous fera passer avant de vous utiliser. Regardez jusqu'à la fin pour savoir comment surmonter ces épreuves et accomplir de grandes choses pour Dieu. Mais avant cela, si c'est la première fois que vous regardez notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton « J'aime ». Que Dieu vous bénisse. Voici les 7 épreuves auxquelles vous devez faire attention. Numéro 1. L'épreuve de l'isolement. Avant de vous exposer au monde, Dieu vous cache pour travailler sur vous. Dieu fait cela pour vous protéger. Immédiatement, vous soupçonnez que Dieu vous appelle et vous pensez peut-être que vous devez déménager et que le monde entier va commencer à vous reconnaître, mais ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Dieu ne vous exposera pas tant qu'il n'aura pas travaillé sur vous et que vous ne serez pas suffisamment mûr pour supporter la pression d'être exposé au monde. C'est pourquoi être capable de rester caché est une épreuve que vous devez passer si Dieu veut vous utiliser. Jésus est né dans un but précis, comme toute personne née d'une femme. Cependant, il n'a commencé son ministère qu'à l'âge de 30 ans. Après l'épisode du temple où Jésus a disparu et où ses parents ont dû retourner le chercher, la Bible ne dit rien sur sa vie pendant les 18 années qui ont suivi. Cette période a été son temps de cachette, où il a traversé cette épreuve pour se préparer et être apte à gérer tout ce qui se présenterait à lui en raison de son exposition lorsque le moment serait venu. Si vous vous présentez avant d'être prêt, vous disparaîtrez avant d'avoir fait quoi que ce soit de tangible pour Dieu. Il y a de nombreux aspects à être utilisés par Dieu. Vous devez comprendre cela lorsque vous vous engagez dans votre mission divine. Vous devez être prêt avant que Dieu ne vous montre au monde. Personne ne se prépare pour la bataille le jour de la guerre. Aucun athlète ne commence à se préparer le jour de la compétition. Ils doivent être préparés et entraînés avant la compétition. Aucun athlète ne représentera son pays s'il n'est pas champion national. Il aura d'abord été champion dans sa région, puis au niveau régional et national, avant de traverser le pays pour représenter son pays. C'est ainsi que cela fonctionne. Vous ne commencez pas votre service pour Dieu sur la grande scène. Vous commencez là où vous êtes, dans un coin de votre chambre, en faisant tout ce que Dieu vous demande de faire dans cette capacité, en marchant avec Dieu, en vous imprégnant de tout ce qu'il vous enseigne jusqu'à ce que vous soyez prêt à affronter le monde. Cette envie de vous montrer pour prouver quelque chose au monde est une tentative pour vous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que vous fassiez tout au long de votre vie. Vous devez tuer cette envie de vous montrer afin qu'elle ne vous empêche pas d'avancer. Avec l'avènement de la technologie, il est plus facile de se mettre en avant depuis le coin de sa chambre. Vous pouvez rapidement commencer à partager ce que Dieu fait sur les réseaux sociaux, écrire un livre, sortir cette chanson ou prêcher ce sermon sur votre podcast ou votre chaîne YouTube. Avant même de vous en rendre compte, vous avez des followers et des gens qui vous applaudissent et vous encouragent. Une fois que vous avez cela vous motive à continuer sur votre chemin, sans savoir que cela vous éloigne de la volonté de Dieu. Avant que Dieu ne vous autorise à vous lancer, pouvez-vous rester avec lui? C'est une question à laquelle vous devez répondre honnêtement, car ce que vous faites est juste, et même si c'est la volonté de Dieu, cela ne signifie pas que c'est toujours le bon moment pour le faire.
Si le moment n'est pas opportun, alors tout ce que vous avez fait devient mauvais. À chaque niveau d'exposition, des tentations, des persécutions et même des louanges viendront. Si vous n'y êtes pas préparé, cela mènera à votre chute. En effet, Dieu vous a appelé et ordonné, mais laissez-le vous annoncer. Même après être apparu 18 ans plus tard, Jésus ne s'est pas annoncé lui-même. Il est allé voir Jean, et Jean l'a annoncé. Mais Jésus ne s'est pas appuyé sur cela. L'annonce faite par les hommes est inconstante jusqu'à ce que Dieu lui-même vous annonce. C'est pourquoi Jésus a attendu que Dieu fasse l'annonce et Dieu l'a fait. Imaginez si Jésus avait été impatient et avait commencé son ministère public à 12 ans ou moins. Pensez-vous qu'il aurait accompli sa mission? Dieu a le moment et la méthode appropriés pour vous annoncer au monde. Vous devez savoir que vous exposer avant le moment prévu ne fait que vous ralentir dans votre cheminement. Vous pensez peut-être que cela accélère les choses et vous permet d'accomplir plus rapidement votre objectif, mais vous vous trompez. En vous exposant prématurément, vous passez à côté de leçons essentielles et vous devez ensuite passer beaucoup de temps à rattraper votre retard. Dieu garde le bébé dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. C'est le processus qui consiste à cacher le bébé afin qu'il puisse devenir assez fort pour supporter la pression du monde. Les bébés qui naissent avant ce moment doivent être cachés médicalement afin de poursuivre ce processus avant d'être prêts à être exposés. Faire sortir le bébé avant le moment approprié et ne pas le garder dans le système qui peut le cacher automatiquement revient à le tuer. Il arrive parfois que le bébé naisse trop tôt. Il n'y a alors rien à faire pour le sauver. C'est ainsi que vous êtes. Vous pensez peut-être que vous êtes assez fort et que vous avez ce qu'il faut pour y faire face. Mais lorsque la réalité vous rattrapera, vous verrez que vous n'avez pas ce qu'il faut et parfois les dégâts peuvent être graves. Vous devez travailler selon son calendrier pour rester dans le plan de Dieu. Laissez-le vous préserver aussi longtemps qu'il le faut, afin que vous soyez prêts pour la mission qui vous sera confiée, lorsque le moment sera venu de vous révéler au monde. Ne laissez pas des comparaisons injustifiées vous pousser à vous exposer prématurément. Comparer votre cheminement à celui d'une autre personne est un poison que vous devez immédiatement chasser de votre âme afin qu'il ne vous détruise pas. Même si personne n'est là pour voir et applaudir ce que vous faites, continuez à planter, à arroser et à creuser, car Dieu, qui donne la croissance, est toujours présent et veille sur vous. Cette épreuve vous permet de vous assurer que vous êtes vraiment prêt à servir Dieu parce que vous l'aimez et non pas pour ce que vous en retirerez ou parce que vous recevrez des louanges et des éloges de la part des gens. Si personne n'est là pour vous remercier, chanter vos louanges, vous donner des titres et vous offrir des fleurs, continuerez-vous à servir Dieu? Si votre réponse est non, alors vous devez prier Dieu pour qu'il vous aide. Cet état d'esprit qui consiste à vouloir la reconnaissance, la renommée et les louanges des hommes pousse beaucoup de gens à sortir de leur cachette. Ils croient que ce qui fait qu'ils sont vraiment appelés, c'est le nombre de personnes qui les écoutent. Pour Dieu, ce n'est pas une question de nombre. Il s'agit de faire ce que Dieu veut que vous fassiez au moment où il le veut. Si tout ce qui compte pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée dans la vie est le nombre de likes, de followers et d'abonnés qu'une personne a, alors Jésus aurait été considéré comme un échec, car la majorité des gens ont voté contre lui lorsque le nombre a été compté pour décider s'il fallait le crucifier ou le libérer. Numéro 2. L'épreuve du découragement. Pour vous amener là où Dieu veut que vous soyez, vous devrez traverser des situations qui ne vous seront peut-être pas agréables. À ces moments-là, vous aurez l'impression que Dieu ne vous a même pas appelé. Ce sera une expérience difficile où rien dans votre vie ne montrera que vous avez été appelé, ou du moins pas dans la mesure où vous l'espériez. C'est à ce moment-là que vous serez confronté à toutes sortes d'oppositions,
à la haine des gens et aux mensonges qui vous seront lancés de toutes parts, vous amenant à douter que Dieu soit vraiment avec vous. C'est alors que vous vous attendrez à ce que Dieu se manifeste dans sa puissance pour prouver à vos accusateurs qu'il vous a appelé, mais vous ne le verrez pas du tout. Le découragement frappera alors à votre porte et vous aurez envie d'abandonner, et c'est là que réside l'épreuve que vous devez surmonter. Joseph avait déjà fait des rêves qui lui annonçaient une grande destinée, mais sa vie a mal commencé. Il a dû faire face à la colère de ses frères qui ont fini par le vendre comme esclave. Sur le chemin de l'Égypte, Joseph a probablement vu sa vie défiler devant ses yeux et ne pouvait pas voir comment tout ce qu'il traversait à ce moment-là pourrait mener à la réalisation des rêves qu'il avait eus. Il est alors passé au service de Potiphar. Après des années de service dévoué, il a été injustement jeté en prison. Tous ces événements auraient suffi à décourager n'importe qui, mais pas Joseph. Il a gardé espoir et a continué à croire que Dieu, qui lui avait promis de le rendre grand, trouverait un moyen d'y parvenir. David a vécu une expérience similaire. Avant que Samuel ne loigne comme roi, il a passé du temps dans le désert avec le troupeau de son père, s'occupant de lui du mieux qu'il pouvait. Après avoir reçu l'onction, David n'est pas entré dans le palais ce jour-là. Il retourna dans le désert et continua son apprentissage. Finalement, lorsque David se rapprocha suffisamment du palais, le roi devint jaloux de lui et voulut le faire mourir. David ne pouvait alors plus vivre dans sa maison et, à cause de cela, il dut se déplacer d'un endroit à l'autre malgré l'onction qui était sur sa vie. Vous vous trouvez à un moment où vous tremblez et où vous quittez l'inconnu, où votre vie subit un changement radical qui vous bouleverse. Mais toutes ces expériences ne sont pas des coïncidences. Leur objectif principal est de vous renforcer, de vous placer dans le bon environnement, d'éloigner les personnes qui ne vous aideraient pas à grandir, de vous détacher de toutes les relations inutiles, puis de vous mettre en contact avec les bonnes personnes et le bon environnement qui vous formeront pour votre mission. Dans ces situations difficiles, vous acquérez le caractère qui convient à la volonté de Dieu. Vous grandissez dans la patience, l'amour, la vertu et tous les autres domaines grâce aux épreuves que vous devez surmonter. Alors, ouvrez-vous à Dieu pendant qu'il vous prépare de l'intérieur à ce qu'il a prévu pour vous à l'extérieur. Vous devez adopter la bonne attitude pour votre vocation. Alors endurez cette épreuve et ayez confiance que Dieu est avec vous. Numéro 3. L'épreuve du service. Si vous êtes trop grand pour servir, vous êtes trop petit pour diriger. Ce n'est pas un cliché, c'est une réalité qui s'applique même dans le royaume de Dieu. Dieu veut un serviteur, pas un autre seigneur. Il veut quelqu'un qui a un cœur de serviteur, qui est docile et malléable. Dès que vous arrivez à un point où vous ne pouvez plus faire certaines choses pour Dieu parce que vous estimez qu'elles sont indignes de votre statut, vous échouez progressivement à cette épreuve. Dieu vous mettra à l'épreuve à différents niveaux pour voir à quel point votre cœur est humble. Votre cœur doit rester complètement humble. C'est cette humilité qui vous aidera à servir Dieu là où le besoin se fait sentir. Certaines personnes ne feraient jamais rien dans la maison de Dieu si cela ne leur apportait pas de prestige. Elles ne peuvent pas aider avec les enfants. Elles veulent être à la place d'honneur et que tout le monde s'incline devant elles. Elles croient que c'est cela, travailler pour Dieu. Si c'est ce que vous pensez, préparez-vous à un choc brutal. Travailler pour Dieu et être utilisé par Dieu, c'est faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Tirez une leçon de la vie de Philippe. Les gens l'ont d'abord choisi pour être l'un des 7 diacres. Leur tâche principale était de servir aux tables et de veiller à ce que tout le monde soit pris en charge. Lorsque la persécution a éclaté, il a quitté Jérusalem. Il est allé en Samarie. En Samarie, il a vu que les gens n'avaient pas entendu parler de Jésus et a commencé à leur prêcher Jésus. Après que toute la ville eut reçu le message, elle s'est détournée de ses péchés et la Bible rapporte la grande joie de la ville.
Les apôtres sont venus de Jérusalem pour l'aider dans son travail, et Dieu lui a dit de partir. Il a quitté cette mission prestigieuse pour rejoindre un char où il a parlé à l'Éthiopien. Après l'avoir baptisé, le Saint-Esprit a emmené Philippe dans un autre endroit pour continuer à prêcher. Y a-t-il eu un moment où il a refusé de partir quand Dieu le lui a demandé? Y a-t-il eu un moment où il s'est plaint de ne pas recevoir les honneurs qu'il méritait? Non. Le but de Philippe était de servir Dieu. Cela se reflète dans la rapidité avec laquelle il se déplaçait chaque fois que Dieu lui demandait de le faire. Il était capable de le faire parce qu'il avait un cœur de serviteur. Philippe ne servait pas Dieu pour recevoir les louanges des hommes. Il vivait pour un seul spectateur, qui est Dieu. C'est ce que Dieu veut que tous ceux qui l'utilisent fassent. C'est pourquoi il les soumet à cette épreuve. La Bible dit que si vous êtes infidèles dans les petites choses, vous serez infidèles dans les grandes. Si vous ne pouvez pas gérer ce qui appartient à quelqu'un d'autre, comment pourrez-vous gérer ce qui vous appartient? Votre capacité à servir dans une petite mesure vous prépare à assumer plus de responsabilités. Le modèle de Dieu est que votre fidélité et votre dévouement dans les petites choses de la vie vous qualifient pour les choses plus importantes. Pourtant, beaucoup ne veulent pas servir dans les petites choses. Ils veulent immédiatement la scène et le monde. Ils commencent à oublier qu'ils ne peuvent pas avoir le monde s'ils n'ont pas servi dans l'ombre. En servant dans l'ombre, vous apprendrez l'intégrité, l'excellence, le caractère et de nombreuses autres compétences. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire une erreur qui ne détournera pas les autres du droit chemin. Vous apprenez de vos erreurs, des erreurs de ceux qui vous ont précédés et même de ceux que vous servez. À ce stade, vous vous soumettez à un mentorat et vous vous construisez tout en occupant des postes que beaucoup considéreraient comme indignes malgré toutes vos réalisations et vos accomplissements. C'est une indication de votre soumission à la direction de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas soumis. C'est aussi simple que cela. Vous devez être capable de vous soumettre à Dieu et aux personnes qu'il a placées au-dessus de vous et les laisser remplir leur mission de formation et de mentorat. Matthieu 20, 26, 28. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave des autres. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus est l'exemple parfait de cette épreuve. Il est Dieu, mais il s'est abaissé jusqu'à devenir un homme, et pendant qu'il était homme, il est venu pour servir. Jésus a fait ce que même les pharisiens ne pouvaient pas faire, car il se considérait supérieur aux autres. Ensuite, il a lavé les pieds de ses disciples pour leur enseigner qu'être un leader, c'est avant tout être capable de servir les autres. Vous devez savoir que vous ne commencerez pas à servir dans la position et la capacité dans lesquelles Dieu veut vous utiliser. Vous servirez à un niveau bien inférieur, tout comme David, qui a été oint roi, mais a dû mener l'armée pour combattre les Philistins. À ce moment-là, vous verrez peut-être des personnes de votre âge ou qui ont été sauvées en même temps que vous, déjà partout, appelés apôtres, pasteurs, évangélistes, alors que vous êtes toujours assistant quelque part, nettoyant les sièges de l'église. Vous aurez peut-être l'impression d'être à la traîne ou que la vie vous passe sous le nez. Vous aurez peut-être l'impression de perdre votre temps en continuant à servir. Vous aurez envie que les choses avancent rapidement et que vous puissiez vous mettre à l'œuvre sans tarder. C'est là votre épreuve. Elle sert à voir si vous obéirez ou non. Numéro 4. L'épreuve de la fidélité. Avec Dieu, ce n'est pas seulement ce que vous faites qui compte, mais tout ce qui s'y rapporte. La manière dont vous agissez est importante. Votre attitude pendant que vous agissez compte pour juger si vous êtes fidèle. Même votre état d'esprit lorsque vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez
à tous les niveaux où vous vous trouvez, a de l'importance. Dieu veut des gens fidèles. Il veut des gens qui s'engagent dans la mission qu'il leur a confiée. Pas seulement pour ce qu'ils en retireront ou pour ce qu'ils ressentiront en la menant à bien, mais pour les fruits qui en découleront. Cela les motivera à se donner à fond et à faire un effort supplémentaire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Être fidèle, ce n'est pas faire de son mieux depuis longtemps, mais faire de son mieux à chaque instant. Vous accomplissez peut-être cette mission depuis des années, mais Dieu ne voit pas votre fidélité. Imaginez si Joseph avait accompli ses tâches dans la maison de Pharaon avec frustration. Il ne serait pas devenu le responsable des autres serviteurs. Il a fait de son mieux dans ses tâches, et Dieu a béni tout ce qu'il a fait. Ce sont les fruits de son travail qui l'ont fait sortir du lot. Même si vous n'avez pas encore atteint le but que Dieu vous a fixé, il exige votre fidélité à chaque instant. C'est la fidélité qui porte du fruit. C'est le fruit qui montre que vous grandissez. Si vous vous demandez pourquoi tout dans votre vie semble aride et sans fruit malgré votre dévouement à Dieu, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore découvert ce secret. La Bible dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment voulu si nous ne nous relâchons pas. » Vous devez rester fidèle, même si vous n'êtes pas encore arrivé là où Dieu vous a promis. La Bible dit, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. » Lorsque vous êtes fidèle à ce point, Dieu continuera à vous promouvoir. Vous devez encore passer d'autres tests pour que Dieu puisse vous utiliser. Découvrons-les. Numéro 5. L'épreuve des bénédictions. En effet, Dieu vous enverra des bénédictions lorsque vous commencerez à marcher en accord avec sa volonté pour votre vie. Mais Dieu n'est pas le seul à apporter ces bénédictions. La Bible dit dans Proverbe 10:22, « La bénédiction de l'Éternel fait prospérer les biens, et il n'ajoute aucun mal. » Une autre traduction dit, « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'ajoute aucun malheur. » Le diable vient avec des bénédictions qui s'accompagnent de malheurs. Ce sont des bénédictions qui vous détournent de votre mission et vous empêchent de vous concentrer sur ce qui est important. Vous vous retrouvez à passer du temps sur des choses insignifiantes parce que vous avez été distrait. Ces bénédictions peuvent prendre la forme d'une porte ouverte qui semble être la réponse à vos prières, mais en réalité, ce sont des pièges qui vous désorientent. Parfois, la bénédiction ne vient pas du diable, mais il essaie de l'utiliser pour vous arrêter. Lorsque vous détournez votre attention de la bénédiction que vous apportez aux autres pour vous concentrer sur ce qui pourrait vous arriver, vous donnez déjà au diable une chance de gagner. Lorsque la provision, la promotion et la commodité que Dieu vous accorde vous rendent trop occupé pour faire la volonté de Dieu, vous échouez déjà au test de la bénédiction. Cela peut vous empêcher d'atteindre le niveau auquel vous devriez être. Peu importe ce que vous obtenez dans la vie, vous ne devez permettre à rien de prendre la place de Dieu dans votre cœur et dans votre vie. Dieu doit être le plus important et votre service envers lui doit être motivé par votre amour pour lui et non par ce que vous obtiendrez en retour. Numéro 6. L'épreuve de la connaissance. Pour faire quoi que ce soit pour Dieu, vous avez besoin de connaissance. Sans connaissance, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le royaume et vous n'irez pas loin. Cette partie de votre formation vous demandera d'acquérir des connaissances. Lisez la Bible d'un bout à l'autre, lisez des livres, suivez des formations et faites tout ce que Dieu vous demande de faire pour approfondir vos connaissances. La Bible dit dans Proverbe 24, 3-4, « C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par la prudence qu'elle est affermie, par l'intelligence, ses chambres sont remplies de trésors précieux. » Les connaissances que vous acquérez font partie des matériaux de construction qui vous rendent aptes à travailler pour Dieu. Le test de vos connaissances viendra lorsque vous serez confronté à des situations qui nécessiteront les connaissances que vous avez acquises. Cette situation se présentera rapidement,
Et si vous ne pouvez pas fournir les connaissances nécessaires pour y faire face, vous resterez dans cette position, car il sera évident que vous n'êtes pas prêt à passer à l'étape suivante. C'est pourquoi, au lieu de vous précipiter pour être connu et vu, prenez un moment pour vous demander ce que vous savez. Que savez-vous de Dieu? Vous priez pour que Dieu vous utilise et vous emmène vers les nations, mais vous ne pouvez pas répondre à des questions spirituelles profondes lorsque les gens viennent à vous. Ne savez-vous pas que ce sont là les préoccupations auxquelles vous devrez répondre lorsque vous exercerez votre ministère auprès des gens? La connaissance est nécessaire pour travailler pour Dieu, mais beaucoup de gens l'ignorent. Certains le font parce qu'ils croient que le Saint-Esprit est là pour remédier à leur ignorance. Mais cela est loin d'être le devoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour vous enseigner, vous guider dans toutes les vérités et vous rappeler tout ce que vous avez appris et entendu. Comprenez-vous maintenant que vous devez acquérir les connaissances nécessaires pour que le Saint-Esprit puisse vous enseigner. Numéro 7. L'épreuve de la foi. Dieu est un maître bâtisseur sage qui ne construira pas votre vie au hasard. C'est lui qui planifie tout avant de se mettre au travail. Pendant qu'il planifie, Dieu prépare tout ce dont il a besoin pour accomplir son œuvre. Ainsi, pour vous préparer à la mission qu'il veut vous confier, il commence par les fondations. Dieu s'assure que votre foi et votre confiance en lui sont suffisantes pour vous soutenir tout au long de votre mission et qu'elles ont un potentiel de croissance. Une fois cela fait, il passe à d'autres aspects de votre vie, s'assurant que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission, étape par étape. Votre foi en Dieu est essentielle à chaque étape de votre cheminement avec lui. Cette foi continuera à grandir pour que vous grandissiez avec Dieu. Diverses épreuves viendront ébranler votre foi et voir si vous resterez debout ou si vous tomberez à plat. Votre capacité à faire confiance à Dieu, même sans preuve physique, confirme la solidité de votre foi. Vous construisez votre foi principalement à travers la parole de Dieu et la prière. Si vous avez échoué au test de foi, c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu ne vous a pas confié de missions importantes. Vous devez prier et étudier la parole pour construire votre foi. Lorsque votre confiance en Dieu grandit, vous pouvez faire face à toutes les situations et accomplir tout ce que Dieu vous demande, sans tenir compte des limites apparentes qui vous entourent. Sachez que vous n'avez pas nécessairement à passer par chacune de ces 7 épreuves avant que Dieu puisse vous utiliser. Vous en rencontrerez toutefois une ou deux, voire plus, en fonction de la mission que Dieu vous a confiée et de votre situation particulière qui nécessite un examen divin. De plus, ces épreuves ne suivent pas un ordre particulier. Vous avez peut-être commencé à marcher dans la mission que Dieu vous a confiée pour votre vie sans jamais avoir rencontré la première épreuve de la liste. Pourtant, quelqu'un d'autre qui a commencé peut avoir vécu la plupart des épreuves mentionnées. Ne pensez donc pas que vous devez vivre les épreuves dans l'ordre chronologique indiqué dans la vidéo. Dieu œuvre de différentes manières et la façon dont il traite monsieur n'est peut-être pas la façon dont il vous traitera, mais vous accomplirez de grandes choses pour lui si vous vous alignez sur ce qu'il fait. Ne pensez pas qu'il existe certains types de personnes que Dieu peut utiliser et d'autres qu'il ne peut pas utiliser. Chaque personne que Dieu crée a un but divin. Ce but est que Dieu veut l'utiliser. Mais pourquoi semble-t-il que Dieu n'utilise pas beaucoup de personnes? Elles ne réussissent pas ces épreuves et beaucoup ne sont pas disposés à remettre le volant de leur vie entre les mains de Dieu. Elles veulent faire les choses à leur manière et mener leur vie selon leur plan, au lieu de suivre le plan divin de Dieu. Dieu ne vous imposera pas sa volonté. Il vous permet de vous aligner sur ce qu'il fait ou de suivre votre propre chemin. La mesure dans laquelle Dieu utilise votre vie dépend de votre degré de maturation. Plus il vous façonne, plus il peut vous utiliser. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, Dieu vous utilise d'une manière ou d'une autre. Votre identité en Christ fait que Christ vit à travers vous,
et cela vous permet d'avoir un impact sur votre monde. L'impact que vous avez grâce à l'aide du Saint-Esprit est une façon dont Dieu vous utilise déjà. Cependant, Dieu ne veut pas se contenter du strict minimum avec vous. Il veut vous utiliser de manière plus significative, mais vous devez passer des tests spécifiques pour atteindre ce niveau. Plus vous passez de tests, plus il vous promeut dans le service. C'est comme passer d'une classe à l'autre. Vous devez satisfaire à des critères spécifiques avant de pouvoir passer à la classe supérieure. Vous devrez faire face à de fausses accusations au cours de votre parcours pour devenir qualifié. Il y aura des situations où vous aurez raison et où vous aurez tous les faits pour prouver que vous avez raison et vous défendre, mais Dieu vous demandera de vous taire. Cela peut être difficile à accepter pour certains, mais Dieu vous apprend à lâcher prise. Il veut que vous sachiez qu'il est intéressé à mener vos combats à votre place et vous devez apprendre à le laisser faire. Garder le silence et laisser Dieu gérer la situation est une façon de prouver votre amour total pour lui. Parfois, les gens vous comprennent même mal. Ils interprètent votre zèle, votre fermeté et votre enthousiasme à partager vos visions et vos rencontres avec Dieu comme de l'orgueil. Ils pensent que vous dites tout cela pour leur montrer que Dieu vous aime et vous favorise, ce qui peut les rendre jaloux de vous. Ils vous considèrent comme une menace. Imaginez les rois mages annonçant la naissance de Jésus à Hérode. Ils l'ont présenté à Hérode comme le roi des Juifs, ce qui a immédiatement rendu Hérode jaloux. La naissance d'un enfant le menaçait, et cela l'a conduit à mettre fin à la vie de nombreux enfants dans le pays. On ne peut pas quantifier l'ampleur des choses que les gens sont prêts à faire lorsqu'ils vous voient vous élever pour Dieu. Lorsque la prophétie s'accomplit dans votre vie et que vous commencez à faire ce que vous voulez faire, vous commencez immédiatement à montrer des signes prometteurs. Mais ne pensez pas que le monde va vous acclamer. Même vos proches peuvent ne pas comprendre ce qui se passe et se retourner contre vous. Les personnes qui, selon vous, devraient se réjouir pour vous et célébrer avec vous exprimeront souvent une certaine jalousie. Ce sont elles qui essaieront de vous dissuader de faire quoi que ce soit qui corresponde à la volonté de Dieu. Ils essaient de dénigrer votre foi et votre détermination à faire la volonté de Dieu. Ils vous font vous sentir indigne et vous pouvez commencer à douter de vous-même. Vous perdez confiance en vous et commencez à croire ce qu'ils vous disent, à savoir que vous ne pouvez pas accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ils agissent ainsi parce qu'ils ne se soucient que d'eux-mêmes et pas de vous. Ils veulent vous rabaisser par leurs paroles et leurs actes afin de se sentir mieux dans leur peau. Vous voir heureux et enthousiastes les rend tristes, car ils aspirent eux aussi à cet enthousiasme. Leur jalousie provient d'un vide intérieur qui les pousse à justifier ce qu'ils ressentent à leur propre égard en réagissant cruellement envers quiconque s'élève. Ils veulent compenser leur manque de confiance en eux, alors ils vous rabaissent. Votre confiance leur semble arrogante, comme cela a été le cas pour Joseph et ses frères. Revenons au début de l'histoire. Joseph venait d'une famille dysfonctionnelle où le père avait été trompé et avait épousé une femme qu'il n'aimait pas et avait dû servir pendant 7 ans pour la femme qu'il aimait. Elle n'a pas immédiatement commencé à lui donner des enfants lorsqu'il l'a finalement obtenu. Jacob était vieux lorsqu'elle a finalement eu un enfant, et cet enfant était Joseph. La Bible dit que Jacob aimait Joseph parce qu'il était l'enfant de sa vieillesse, mais on peut aussi dire qu'il l'aimait parce qu'il était le fils de la femme qu'il aimait. La belle-mère de Joseph a dû raconter à ses enfants comment elle avait épousé leur père, semant ainsi dans leur cœur la graine de la haine envers Joseph. Cependant, cette haine n'était pas si profonde jusqu'à ce qu'ils commencent à voir les choses de leurs propres yeux. Jacob prouva son amour pour Joseph en lui offrant une robe aux multiples couleurs. C'était une déclaration suffisamment forte pour montrer qui était son fils préféré.
Cela valut à Joseph d'être mal vu par ses frères, mais ce n'était pas tout. Joseph a commencé à faire des rêves qui prouvaient qu'il serait plus grand qu'eux. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Leur haine est montée en flèche et ils ont même envisagé de le tuer. Voilà à quel point la haine et l'opposition auxquelles vous serez confrontés seront terribles lorsque vous commencerez à marcher délibérément. Ces personnes ne viendront pas nécessairement de l'extérieur. Tout comme Joseph, ce seront très probablement ceux qui vous sont les plus proches. Ils seront amers et offensés parce qu'ils verront que vous êtes plus qualifiés ou mieux adaptés à ce que Dieu vous a appelé à faire. Ils vous considéreront comme une menace et voudront vous écarter ou, au moins, vous empêcher de faire quoi que ce soit d'extraordinaire qui mettrait en lumière leur vie ordinaire. Cette lutte constante avec eux pourrait mener à une séparation. Cela pourrait se produire de différentes manières. Dieu pourrait vous éloigner physiquement de votre environnement afin que vous puissiez vous intégrer dans ses plans. À un autre moment, il pourrait les garder près de vous, mais les retirer de votre vie. Ils s'acharneront sur vous et couperont toute communication avec vous ou avec Dieu, ce qui vous rendra trop occupé pour avoir le temps d'entretenir ces relations qui vous distraient. Avant même de vous en rendre compte, vous les aurez dépassés et ils ne seront plus la voie qui vous empêche de vous concentrer sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Ce processus de séparation sera très éprouvant sur le plan émotionnel. Vous devez donc vous y préparer. Une fois que vous aurez réussi à lâcher prise, lorsque Dieu vous le demandera, vous aurez fait un pas de plus vers votre mission. Bien que toutes ces épreuves soient des tests de Dieu animés de bonnes intentions, l'ennemi tentera de vous distraire. Il essaiera de vous faire voir les choses de manière négative. Il vous fera croire que ce sont des punitions ou que vous n'êtes pas assez qualifié pour que Dieu vous utilise. Vous devez être déterminé à ne pas laisser l'ennemi régner sur votre chair, ce qui vous aidera à long terme. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais que la chair est faible. Essayez de passer ces épreuves par la force de votre chair vous conduira à essayer et à échouer lamentablement. Cependant, lorsque vous vous appuyez sur la force du Saint-Esprit et que vous prêtez attention à l'œuvre en vous, vous serez capable de rester ferme pendant les épreuves. Vous devez utiliser chaque instant comme Dieu l'a prévu. Faites à tout moment ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu connaît la fin depuis le commencement. Il sait où chaque chemin vous mènera. Voici la fin de chaque épreuve que vous traversez dans Job 23:10. Mais il connaît le chemin que je prends. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Vous avez peut-être aussi une idée de la fin, car vous croyez que toutes choses concourent à votre bien, mais vous ne savez pas ce que chaque étape du chemin impliquera. Le processus peut être si compliqué que vous aurez envie de jeter l'éponge et d'abandonner tout. Vous devez savoir que si la fin est essentielle pour Dieu, le processus l'est encore plus. Il ne gaspille pas le processus. Cela vous aidera à devenir qui il veut que vous soyez. Il ne connaît pas les épreuves, les défis et les difficultés que vous devez affronter. Il utilise tout comme une occasion de vous enseigner, de vous former et de vous modeler. N'oubliez pas que la Bible dit qu'il est le potier et que vous êtes l'argile entre ses mains. Il doit vous modeler et vous façonner jusqu'à ce que vous atteigniez le statut complet qui corresponde au programme qu'il a prévu pour vous. Jusque-là, il continue d'ajouter de l'argile, de l'eau, du feu et tout ce dont vous avez besoin pour vous former parfaitement. Vos rêves sont des aspirations personnelles et sont différents des rêves divins. Vos rêves sont ce que vous voulez pour vous-même, ce qui vous rendra heureux et vous aidera à vous sentir accompli. Mais les rêves divins sont ce que Dieu veut réaliser à travers votre vie. La mission divine de votre création vous permettra de vous intégrer dans le plan que Dieu avait en tête lorsqu'il vous a formé. Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie 1:5 « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. »
C'était le rêve divin pour sa vie. Cependant, si Jérémie avait souhaité devenir agriculteur ou avait choisi une autre profession, il aurait réalisé son rêve, mais pas le rêve divin pour sa vie. Tout le monde doit également arriver à ce point, le point où vous choisissez de vivre vos rêves ou ceux que Dieu a pour vous. Le moment où vous décidez soit de continuer sur la voie de la réalisation de vos objectifs et aspirations personnelles, soit de vous abandonner aux rêves que Dieu a pour vous. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce point où vous vous abandonnez à Dieu, tôt ou tard, vous devrez prendre cette décision. Vous devez savoir que choisir les rêves de Dieu pour votre vie est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour vous-même. C'est ce qui vous permettra d'accomplir votre destin. Dieu a créé chacun d'entre nous dans un but unique. Il a mis tout ce qui fait votre vie. Les expériences que vous avez vécues, l'éducation que vous avez reçue, la famille et l'environnement dans lesquels vous êtes né, votre tempérament et votre personnalité, tout ce qui vous concerne parfaitement dans le plan qu'il a pour votre vie. C'est en accomplissant ce but que vous rendrez Dieu heureux et que vous vous épanouirez. Vous ne pouvez pas trouver un sens véritable ou l'épanouissement en dehors du but et du programme de Dieu. Vous entendrez souvent des gens riches et insatisfaits dire qu'ils cherchent encore la pièce manquante de leur vie. Bien qu'ils aient accumulé des richesses et travaillé dur, ils n'ont pas trouvé ce que Dieu veut pour eux. Tout l'argent du monde ne peut pas vous apporter l'épanouissement qui vient de la connaissance et de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour votre vie. Sa volonté pour vous peut être humiliante. Ce n'est peut-être pas une carrière prestigieuse qui vous permettra d'entrer dans le Guinness World Record ou de figurer dans le classement Forbes, mais cela vous apportera certainement la paix et la joie. Vous serez satisfait de votre mission et n'aurez pas à lutter pour donner le meilleur de vous-même. C'est ce qui arrive lorsqu'une personne accomplit les rêves divins pour sa vie. Cette mission n'est peut-être pas celle que vous désirez pour votre vie. La plupart du temps, vous devez dire non à votre chair pour accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous ne pouvez pas dire non à votre chair. Suivre votre chair signifie toujours que vous êtes soumis à votre chair et que vous ne l'avez pas placée sous le contrôle de l'esprit comme vous le devriez. Paul a dit « Je discipline mon corps comme un athlète, je l'entraîne à faire ce qu'il doit faire. » Il sait que dire oui à tout ce que son corps veut ne lui permettra pas de vivre comme Dieu le souhaite, car le corps voudra toujours ce qui lui procure du plaisir et du confort. Cependant, vous devez vous habituer à l'inconfort pour faire la volonté de Dieu. Ceux qui ont payé le prix et ont appris à obéir à Dieu, même lorsque cela leur est inconfortable, sont ceux à qui il confie une mission plus extraordinaire. Dieu aime chacun de ses enfants, mais il ne fait pas confiance à tout le monde de la même manière. La confiance n'est pas un cadeau, c'est une récompense que vous gagnez en prouvant que vous en êtes digne. Dieu peut vous aimer même lorsque vous n'en êtes pas digne, mais la confiance est un niveau d'engagement différent que vous devez gagner. Regardez la parabole des talents. Les serviteurs ont reçu 5, 2 et 1 talent avant le départ du maître. À son retour, celui qui avait reçu 5 talents les avait investis et en avait gagné 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents les avait également investis et en avait gagné 2 autres. Cependant, celui qui n'avait reçu qu'un talent l'avait caché et n'avait fait aucun profit. Rappelez-vous que la Bible dit qu'il a donné à chacun selon ses capacités. Il pouvait leur faire confiance dans la mesure où ils avaient été formés. Celui qui en a reçu 1 a prouvé qu'il n'était même pas encore prêt pour la tâche qui lui était confiée, car il ne savait pas quoi faire de son talent. Si le maître lui en avait confié davantage, il aurait tout gâché, car il n'avait pas réussi le test qui le préparait à cette tâche. Vous avez peut-être prié pour que Dieu vous utilise dans des domaines spécifiques ou vous emmène à travers le monde pour accomplir de grandes choses pour lui.
Bien que ce ne soit pas une mauvaise prière ou un mauvais désir, vous devez répondre à une question importante. Êtes-vous équipé pour une telle mission? Vous pensez peut-être que vous l'êtes, mais Dieu, qui sait et voit tout, connaît vos lacunes. Il sait dans quel domaine vous devez travailler, et il ne vous exposera donc pas à une mission que vous ne pouvez pas accomplir. Savez-vous qu'il ne faut pas le même niveau de grâce pour diriger une église dans une petite ville que pour diriger une église internationale? Le type d'exposition qui accompagne la direction d'une église internationale nécessite un niveau de grâce différent. Et si vous ne l'avez pas, vous ne réussirez pas dans votre mission. Dieu ne met pas la charrue avant les bœufs. Il vous préparera et vous équipera avant de vous exposer et de vous envoyer. C'est à vous de suivre ce qu'il fait. Les disciples ont reçu l'ordre d'attendre avant de commencer leur ministère d'apôtres après l'ascension de Jésus au ciel. Il leur avait dit qu'ils auraient l'aide du Saint-Esprit pour accomplir leur travail, mais qu'ils devaient d'abord être prêts pour le Saint-Esprit, qui à son tour les préparerait pour le travail. Attendre avant de recevoir le Saint-Esprit était plutôt une épreuve de patience. Ils recevraient la puissance lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux, mais ils devaient attendre. Attendre, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire pour un homme. Tout le monde veut que tout soit fait le plus vite possible. Personne n'aime ou n'apprécie d'attendre, mais si vous voulez marcher avec Dieu, alors attendre est une chose que vous devez apprendre à maîtriser. Remarquez qu'il n'y avait aucun détail sur le nombre de jours qu'il devait attendre. Il devait simplement continuer à attendre, à prier et à faire confiance jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'était leur choix d'obéir ou non. S'ils n'avaient pas obéi, ils auraient manqué de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ils n'auraient pas pu entrer dans leur destinée prophétique sans le Saint-Esprit. Cette instruction que Dieu vous a donnée et qui semble irrationnelle est peut-être la clé qui vous mènera là où il commencera à vous utiliser sans réserve. Le fait de ne pas obéir du tout ou de n'obéir que partiellement sera une pierre d'achoppement sur votre chemin vers Dieu. La manière dont vous obéissez à Dieu, votre promptitude, votre volonté et tout le reste comptent pour lui. Cette obéissance vous place dans le radar des personnes dignes de confiance. Ensuite, vous pouvez profiter de plus en plus de sa faveur parce que vous lui obéissez. Même lorsque vous échouez à un test, vous pouvez toujours l'utiliser comme une leçon et une préparation pour l'avenir, à mesure que vous grandissez dans la grâce. Le même Pierre qui ne pouvait pas se tenir devant une jeune fille pour déclarer son allégeance à Christ, s'est tenu devant un conseil de dirigeants pour leur faire savoir qu'il ne se tairait pas au sujet de Christ. Ce que vous faites pour aller de l'avant est plus important que ce que vous avez fait dans le passé. Vous avez peut-être déjà été confronté à certaines épreuves, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez choisi la facilité et n'avez pas laissé l'épreuve remplir son objectif. Vous avez peut-être l'impression que Dieu ne peut plus vous utiliser et que tout est fini pour vous. Mais ce n'est pas fini. Cela signifie simplement que tant que vous serez prêt, Dieu vous aidera à traverser toutes les épreuves nécessaires pour que vous deveniez la personne qu'il veut que vous soyez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir sur vos pas et de demander pardon. Faites-lui savoir que vous regrettez sincèrement de ne pas vous être soumis à sa volonté. Ensuite, décidez de vous soumettre. Abandonnez-vous entièrement à lui et laissez-le agir dans votre vie. En effet, Dieu est miséricordieux et vous donnera de multiples chances, mais la réalisation de votre destin dépend du temps. Le temps est également un facteur essentiel dans l'équation. Désobéir à Dieu ou refuser de vous soumettre à sa volonté pourrait vous faire manquer le bon moment. Même si Dieu vous restaurera lorsque vous demanderez miséricorde, vous rendriez votre parcours inutilement long et perdriez beaucoup de temps. Donc, la meilleure chose à faire est de vous aligner sur ce que Dieu fait afin de ne pas échouer à l'épreuve lorsqu'il vous mettra à l'épreuve. Quoi que Dieu fasse à travers votre vie, vous devez savoir que cela ne vous concerne pas en premier lieu. La faveur, l'onction et la bénédiction sont dues à la mission qui vous a été confiée.
aux personnes que vous devez bénir à travers votre vie. Ce n'est pas à vous de vous faire un nom ou de satisfaire vos désirs en tant que tels. La Bible dit que la manifestation de l'Esprit est pour le profit de tous. C'est pour le monde et pour tous ceux qui entrent en contact avec vous afin qu'ils bénéficient de votre vie. Vous devez contribuer à établir et à propager le royaume de Dieu sur terre. C'est à vous de vous associer à ce que Dieu fait afin que les gens puissent glorifier Dieu à travers votre vie. L'histoire de Joseph et de nombreux autres personnages vous montre que, quels que soient les efforts de l'ennemi, personne ne peut vous arrêter si vous ne vous arrêtez pas vous-même. Si Dieu vous a appelé et oint, les gens peuvent parler contre vous, s'opposer à vous, vous faire chanter, conspirer contre vous et faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'y parviendront jamais. Vous êtes le seul à avoir le pouvoir d'arrêter ce que Dieu fait dans votre vie. Lorsque vous coopérez avec Dieu, vous finirez par voir ses plans s'accomplir dans votre vie et vous deviendrez tout ce qu'il veut que vous soyez. Bien-aimés, souvenez-vous-en lorsque les choses deviennent difficiles et que vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'issue pour vous. Sachez que toutes les tentatives de l'ennemi sont tout ce qu'il peut faire contre vous. Vous avez déjà l'avantage le plus important, qui est le soutien de Dieu. Dieu a décidé de mettre son onction sur vous. Elle coulera, qu'il vous haïsse ou non. Peu importe qu'il ne vous juge pas digne de porter l'onction de Dieu, elle continuera de parler sur votre vie et ils ne pourront rien y faire. Alors, réjouissez-vous et ne laissez pas la haine ou l'opposition vous empêcher d'accomplir votre mission divine. Ils ne peuvent pas annuler la faveur dont vous bénéficiez, car ce n'est pas eux qui vous l'ont accordée. Ils ne peuvent pas annuler l'onction, la bonté, les dons spirituels et tous les investissements que Dieu continue de faire dans ta vie pour te préparer à ta mission. Après que Dieu a fait tout le travail, s'assurant que tu as tout ce qu'il faut à chaque étape, penses-tu que les menaces de tes ennemis peuvent t'enlever ces dons? Donc, si tu as laissé la peur t'envahir à cause de tout ce que tu vis en préparation de ta mission, tu dois dire à la peur de sortir immédiatement. La peur ne vous apporte aucun avantage à ce moment critique de votre vie. Le mieux que vous puissiez faire pour vous-même est de prier pour que cette peur disparaisse, afin d'être dans le bon état d'esprit pour voir et recevoir tout ce que Dieu fait. La peur, la désobéissance, la résistance, l'échec au test et tout ce qui ne fait que ralentir ce que Dieu fait dans votre vie. Bien sûr, si vous vous repentez et vous réalignez sur Dieu, il vous mènera là où il vous a destiné, mais vous aurez rallongé le processus. Ce qui aurait dû prendre 5 ans pourrait prendre 15 ans ou plus parce que vous n'arrêtez pas de faire des allers-retours. Vous savez que vous n'avez pas de temps à perdre ici-bas. C'est pourquoi vous devez rester fidèle au processus que Dieu vous fait traverser pour réaliser votre destinée. Passez tous les tests qu'il veut que vous passiez et ne bougez pas sans qu'il vous donne le feu vert. Vous pouvez tirer une leçon de l'histoire des Israélites. Leur voyage de l'Égypte à Canaan devait durer 11 jours. Mais les Israélites ont passé 40 ans dans le désert. Pouvez-vous imaginer cela? Le repos, le bonheur et tout ce dont ils auraient dû profiter, leur ont été refusés parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ne se sont pas alignés sur ce que Dieu faisait. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, ils désobéissaient, murmuraient et doutaient de Dieu. Bien que Dieu leur ait pardonné et ait eu pitié d'eux, ils ont tout de même dû faire face aux conséquences de leurs actes. Vous ne voulez pas vivre une expérience aussi décourageante. Vous devez rester fidèle à Dieu et le laisser agir à sa manière pour l'éviter. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, rappelez-vous que vous êtes ici pour faire la volonté de Dieu et non la vôtre. Vous agirez uniquement selon ses instructions et ferez ce qu'il veut que vous fassiez, quand il le veut et comme il le veut. C'est lui qui décide, et tout ce que vous avez à faire, c'est d'obéir à tout ce qu'il dit. Prions. Père, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude pour cette parole que tu m'as envoyée afin de me permettre de comprendre tout ce que je traverse. Je sais que ma vie est faite de saisons et que dans chaque saison,
Tu as une leçon à m'apprendre. Tu as un plan pour moi et tu sais ce que tu veux que je devienne quand tu auras terminé. Je te demande de m'aider à m'aligner sur ce que tu fais. Je t'abandonne ma vie. Tu es le potier et je ne suis que l'argile. Tu sais ce qui est le mieux pour ma vie, alors je te demande de faire ce qui est le mieux pour moi, pour la gloire de ton saint nom. Je prie pour que tu enlèves la comparaison afin que je ne continue pas à comparer mon cheminement avec toi à celui de quelqu'un d'autre. Nous avons tous des chemins et des missions différents. Ce que les autres font actuellement n'a rien à voir avec ce que tu veux que je fasse. Je prie contre l'esprit d'impatience qui pourrait vouloir me pousser hors de la salle d'attente avant que le moment ne soit venu. Je sais que le timing est essentiel pour accomplir mon but, alors je prie pour que tu m'aides à rester avec toi jusqu'à ce que tu sois prêt à me révéler au monde. Aide-moi à être suffisamment patient pour commencer au bas de l'échelle et gravir les échelons jusqu'au sommet, comme tu le souhaites. Je ne porterai pas prématurément des fardeaux trop lourds pour moi. Je t'attendrai et je te laisserai me guider à chaque étape. Je prie contre toutes les distractions que l'ennemi pourrait utiliser comme appât pour m'empêcher de suivre tes plans pour ma vie. Peu importe à quel point cela semble bon et attrayant, tout ce qui est contraire à ta volonté ne peut que mener à la destruction. Donne-moi un cœur dévoué à servir et à faire ta volonté dans toute la mesure de mes capacités. Je ne considérerai rien comme trop condescendant pour toi. Je ferai tout ce que tu me demanderas de faire, car tu me donneras la grâce d'y parvenir. Je prie pour que tu m'aides à rester fidèle, même dans les petites choses que tu as confiées à mes mains. Que quelqu'un me regarde ou non, je ferai tout correctement, comme tu le souhaites. Même si personne ne remarque ou ne loue mes efforts, je continuerai à faire ce que tu veux que je fasse, car je sais que tu vois tout et que mon service t'appartient. Seigneur, donne-moi la grâce de surmonter les tentations et les persécutions. Aide-moi à rester ferme face à l'opposition, aux critiques, à la jalousie, aux fausses accusations et à tout ce que je dois endurer. La Bible dit que ceux qui ne sont pas scandalisés en toi sont bénis. Je te demande de m'aider à ne pas être scandalisé et à ne pas laisser la persécution être la raison pour laquelle j'abandonne ma mission. Au contraire, je m'en servirai comme un tremplin pour devenir plus fort et me rapprocher de toi. Aide-moi à me réjouir pendant les persécutions et à ne pas te juger infidèle parce que le chemin est difficile. Aide-moi à me consacrer à ton service par amour et non parce que je veux gagner les louanges et les honneurs des hommes. Je m'attacherai à te plaire et à faire ta volonté. Aide-moi à fermer mes oreilles aux louanges et même aux remarques négatives qui m'empêchent de faire ce que tu veux que je fasse. Lorsque tout ce que je traverse ne ressemble pas aux promesses que tu as faites concernant ma vie, aide-moi à continuer à te faire confiance, à t'aimer et à m'accrocher à ta parole. Je prie pour que tu me donnes la grâce de ne pas me décourager. Fortifie-moi pour que je garde ma foi et mon espérance en toi, malgré la tempête que je traverse. Je prie pour que mon cœur reste fidèle à toi. Aide-moi à respecter ta parole bien au-delà de ma convenance, afin que même lorsque je vois une occasion de choisir la facilité, je ne cède pas. Je me concentrerai sur toi jusqu'à ce que tu fasses de ma vie ce que tu veux. Lorsque des bénédictions se présenteront à moi, aide-moi à passer le test des bénédictions. Rien ne m'éloignera de ma mission. Quand tu me demanderas de lâcher prise, je lâcherai prise. Tout comme Abraham t'a aimé suffisamment pour abandonner Isaac. J'abandonne tous mes Isaacs et je prie pour qu'ils n'occupent pas ta place dans mon cœur. Merci, Père. Au nom de Jésus, je prie. La Bible dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Te préparer à entrer dans la mission que Dieu a pour ta vie n'est pas toujours agréable. La Bible parle d'un processus de purification de l'or. Et tu sais que pour que l'or brut devienne de l'or raffiné, il faut le passer par le feu. Et pas seulement le passer par le feu, mais le mettre dans le feu pendant très longtemps,
jusqu'à ce que toutes les impuretés qui recouvrent l'or fondent. C'est ce qui t'arrive lorsque Dieu te purifie. Le processus de purification de Dieu impliquera des situations inconfortables pour votre chair. Vous pourriez même avoir envie d'abandonner à un moment donné, mais à la fin, lorsque vous aurez suivi ce qu'il fait, vous deviendrez de l'or. Vous serez apte à porter son image, et alors il pourra vous utiliser. Après vous avoir mis à l'épreuve, Dieu pourra vous confier n'importe quelle tâche, car il sait que vous ne faillirez pas. Lorsque Dieu pourra vous confier son service, il vous confiera également ses bénédictions. Votre vie commencera à produire des fruits qui témoigneront de l'œuvre que Dieu accomplit en vous. Votre désir le plus cher devrait être de réussir les épreuves qui se présentent à vous. Une fois que vous le désirez, demandez toujours à Dieu la grâce de réussir ces épreuves. Ne comptez pas sur votre force, car nul ne peut vaincre par la force. Lorsque vous comptez sur la grâce de Dieu, il vous aidera à surmonter toutes les épreuves que vous rencontrerez pour accomplir votre destinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a béni, veuillez dire « Amen » dans la section commentaires. Que vous receviez de merveilleuses bénédictions aujourd'hui.